Bonjour et bienvenue sur Iji pour cette seconde vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le stylo le plus luxueux de ma collection, un Montblanc Meistertuch 146. Montblanc est probablement la marque la plus emblématique du marché. Elle a une notoriété unique, des designs iconiques, des qualités indéniables et des prix très élevés. Comme son nom ne l'indique pas, Montblanc est une marque allemande. Elle est née à Hambourg, donc loin des Alpes, au début du XXe siècle. Les créateurs de l'entreprise avaient vu en Angleterre un stylo-plume avec réservoir, c'est-à-dire comprenant son propre encrier. Ils ont décidé de mettre au point leur propre version de ce concept. Ils ont été aidés pour cela par un ingénieur berlinois. En 1910, ils ont sorti un stylo appelé Montblanc, et le succès de ce stylo les a fait rebaptiser l'entreprise avec ce même nom. Le célèbre logo, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, représente le sommet enneigé du mont avec ses 6 glaciers. Il a été créé en 1913. La production a été réorganisée en 1924 en différentes gammes, et la gamme haute a été nommée Meisterpiece en Angleterre et chef-d'œuvre en français. Mais c'est le nom allemand, Meistertuch, qui nous est resté. Depuis 1929, la hauteur du Mont Blanc, telle qu'on la connaissait à l'époque, soit 4810 mètres, est gravée sur chaque plume de la collection Meistertuch. Pour en finir avec ce cours d'histoire, la gamme 140 du Meistertuch, avec ce design si caractéristique, en cigare, il y a un peu oblong. Cette gamme 140 a été chapeautée en 1952 par le 149, c'est leur stylo le plus grand de la gamme 140. C'est le plus emblématique de la marque aussi, c'est celui qui a été imité par quasiment tous ceux qui sont lancés sur le marché du stylo plume après Montblanc. Celui-ci, c'est pas un 149, c'est un 146, c'est la taille juste en dessous du 149. C'est quand même le plus grand de mes stylos et celui qui a la plus grande plume. Alors ce Meistertuch 146 date du début des années 90. On peut le dater par l'indication West Germany qui est gravée sur le bouchon. Je ne sais pas si on pourra bien le voir. Ici, c'est écrit W Germany pour West Germany, ce qui signifie qu'il a été produit au début des années 90. On peut également voir sur la plume, hop, j'ai un petit problème de mise au point. Donc ça fait près de 20 ans que j'utilise ce stylo. Il a toujours été ancré en sépia avec une encre Montblanc. Pour pouvoir avoir l'encre sur la plume. Ouais, c'est pas concluant. Alors c'est un stylo qui est super doux, il est même moelleux, il glisse vraiment bien. J'ai même l'impression d'écrire mieux quand j'utilise ce stylo. Par contre, le trait est vraiment super large pour moi. Du coup, je ne le réserve qu'à l'écriture de courrier. On va faire un petit test d'écriture. Donc, alors, je ne connais pas le nom commercial de cette encre, hein, mais bon, vous voyez la couleur.
C'est un stylo à piston, ce qui signifie que pour le remplir, il faut lui tremper le nez dans l'encrier, puis dévisser et revisser son cul pour aspirer l'encre dans le corps du stylo. Ensuite, on s'en fout plein les doigts. Enfin, moi en tout cas. Mais ça fait un peu plaisir, partie du plaisir d'utilisation de ce stylo. C'est un stylo qui quitte jamais ma chambre, je ne le sors pas, il est beaucoup trop précieux pour cela, même si c'est pas le plus cher des Montblanc. Alors je sais que Montblanc ne fait pas l'unanimité, notamment par le rapport qualité-prix qui n'est pas si bon que ça, les stylos étant vraiment très chers, surtout comparé aux excellentes productions japonaises, mais ce 146 est d'une très très haute qualité, et le prix est quand même raisonnable pour un Montblanc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez liker. Vous pouvez même vous abonner pour ne pas rater les suivantes. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui par courrier ce petit colis venant de Chine. C'est un stylo, j'en suis sûr. Enfin, c'est sûr. On va le déballer en direct. Le voici. Bon, ce n'est pas du tout le thème de notre prochaine vidéo. J'en parlerai bien plus tard de celui-là, il faut déjà que je le teste. Pour la prochaine vidéo, nous allons parler de ce carnet. Voilà, à bientôt!